application des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, se réunit le conseil municipal de la commune de Sainte-Savine. Donc je vais procéder à l'appel. Monsieur Magloire Arnaud. Madame Keane Patricia. Monsieur Van Dalen Laurent. Monsieur Gulcan. Pardon, excusez-moi. Monsieur Henquin Virgile. Madame Chaudet Martine. Monsieur Frajman Olivier. Madame Martin Michel. Présente. Monsieur Blanchot Bastien. Madame Marteau Elona. Monsieur Stoder Jean-Christophe. Madame Boisard Léa. Monsieur Huard Gérald. Madame Bardet Alice. Monsieur Bernier Romain. Madame Ribaille Cécile. Monsieur Vivien Michel. Madame Prélot Frédéric. Monsieur Laville Rémy. Madame Caterino Marie-Laure. Monsieur Pouzin Jean-Michel. Madame Pereira Frajman Sonia. Monsieur Serre Jérémy. Alors, je me permets d'intervenir. Il a donné pouvoir à monsieur Arnaud Magloire. C'est le moment où je peux le préciser. Merci. Monsieur Moser Alain. Madame Iglesias Catherine. Monsieur Lex Jean-François. Madame Oumis Maude. Monsieur Marandé Bernard. Madame Belle Frédéric. Monsieur Bossois Loïc. Madame Zels Anne-Marie. Monsieur Dulst Karl. Monsieur Croquet Nicolas. Donc, je vais faire appel à un secrétaire, un secrétaire de séance pour le conseil municipal. Qui est... Vous êtes monsieur Blanchot-Bastien. Bien, si vous voulez vous approcher. Monsieur Blanchot-Bastien. Donc maintenant, pour procéder à l'élection du maire, je vais passer la présidence de l'Assemblée au conseiller municipal le plus âgé, qui va procéder à un nouvel appel nominal des membres du conseil. Donc le membre le plus âgé, c'est vous, madame ? Madame Martin Michel. D'accord. Sans autre exploit que d'être née avant tout le monde. Pour sourire. Donc, vous pouvez procéder à l'appel une nouvelle fois. Je procède à l'appel de... Pardon. Alors, oui. Arnaud Magloire, Patricia Keane, Laurent Van Dalen, Gulcan Gutkin, Virgile Henquin, Martine Chaudet, Olivier Frajman, Michel Martin, je suis là, Bastien Blanchot, présent. Elona Marteau, Jean-Christophe Stoder, Léa Boisard, Gérald Huard, Alice Bardet, Romain Bernier, Cécile Ribaille, Michel Vivien, Frédéric Prelot, Rémi Laville, Marie-Laure Caterino, Jean-Michel Pouzin, Sonia Pereira Frajman, Jérémy Serf donc a donné pouvoir à monsieur Magloire, Alain Moser, Catherine Iglesias, Jean-François Lex, Maude Omis, Bernard Marandet, Frédéric Bell, Loïc Bossois, Anne-Marie Zels, Karl Dulst et Nicolas Croquet.
Nous allons procéder à l'élection du maire. La présidence de l'Assemblée, donc, a désigné la plus âgée des membres présents du conseil municipal. On a procédé à l'appel nominal des membres du conseil. On a dénombré... Il y en a combien? 33, oui. On a dénombré 32 conseillers présents et un pouvoir. On a constaté que la condition du quorum posée à l'article L2 21-21-17 du CGCT était remplie. J'invite ensuite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Il est rappelé qu'en application des articles L 21-22-4 et L 21-22-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. La constitution du bureau. Le conseil municipal a désigné 2 assesseurs au moins. Donc, il y aura monsieur Rémi Laville qui s'approche et Elena Marteau qui sont présents. Alors, déroulement de chaque tour de scrutin. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approchera de la table de vote. Il fera constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président le constatera, sans toucher l'enveloppe, que le conseiller municipal déposera lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom sera enregistré. Michel, pour les assesseurs, il faut faire un appel à candidature. Donc on recommence. J'ai fait peut-être une petite démarche hâtive. Il faut qu'il y ait appel à candidature pour la désignation des 2 assesseurs. Donc, qui se porte candidat? Rémi Laville. Marteau-Ilona. Donc, on peut donc considérer que nos 2 assesseurs sont en situation. Je continue la lecture concernant le déroulement de chaque tour de scrutin. Après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral seront sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes seront annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal, portant l'indication du scrutin concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Article L65 du Code électoral. Lorsque l'élection n'est pas acquise lors d'un des premiers tours de scrutin, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin. Donc nous allons procéder... Michel, il faut faire un appel à candidature de la maire.
Donc, à partir de maintenant, il y a un appel à candidature pour le maire, le nouveau maire de la municipalité de Sainte-Savine. Donc, M. Magloire Arnaud se déclare candidat à l'élection du maire. Voilà. Donc là, on procède, c'est bien ça, au vote. Oui. C'est noté. Pardon. Oui. Notre groupe ne prendra pas part à ce vote. Merci. Nous en prenons acte. De toute façon, le secrétaire sait qu'il remplit tout. Moi, j'ai rien dit. On en prend acte, bien sûr. Bonjour. Moi, je vais me présenter aussi pour mettre un peu de suspense. On en prend acte aussi. Oui. Monsieur Croquet. Croquet. Monsieur Croquet. On en prend acte également. Nous avons donc 2 candidats. Et ensuite, qu'est-ce qu'il disait dans le... Non, c'est pas vrai. C'est qui? Et après, je donne les titres et c'est eux qui disent combien. Ça a été la ligne. Refaire, regarde. Je vais me répéter. Après, c'est vous qui annoncez les noms des candidats, des conseillers. Comme tout le monde viendra. C'est vous qui annoncez les noms. Ça, elle va le pire, elle vous donne. C'est bien, heureusement. C'est qu'on n'a pas intérêt à faire d'erreur. Oui. Je souhaiterais prendre la parole pour la présentation de la candidature d'Arnaud Magloire, s'il vous plaît. Accordé.
Chers collègues, dimanche dernier, Arnaud Magloire n'a pas créé la surprise. Il a seulement surpris. Surpris ceux qui ont vu un nouveau rival sans y voir un homme engagé, humain, fédérateur, capable et humble. Il a surpris ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une manière de faire de la politique, la leur. Il a surpris ceux qui bataillent pour gagner sans imaginer qu'il est plus utile de fédérer. Il a surpris ceux qui ont choisi le soutien politique ou le soutien des habitants. Il a surpris ceux qui sont convaincus qu'il faille être né à Sainte-Savine pour connaître, comprendre et aimer la ville et les habitants. Il a surpris ceux qui perçoivent une candidature comme une menace et non comme une chance démocratique. Il a surpris ceux qui n'ont vu que de la communication sans jamais en comprendre le fond. En définitive, Arnaud Magloire a surpris ceux qui pensent que tout est écrit d'avance et qu'on ne doit surtout rien changer. Avec mes camarades, nous avons choisi de surprendre. Excusez-moi, je vais m'asseoir. Nous avons choisi de surprendre que d'être surpris. Aujourd'hui, l'heure est à la cohésion, à l'intelligence collective et à l'élection de notre maire, à tous. Je souhaite vous proposer le nom d'un candidat. Un candidat qui souhaite que l'humain passe avant tout. Je vous propose un candidat capable, solide, engagé, qui saura être à la hauteur de la situation. Un candidat qui a l'envie d'agir et la capacité de faire. Un candidat qui sait rester humble et serein en toutes circonstances. Capable d'imaginer et de rêver sa ville avec et pour ses habitants. Un candidat aux convictions profondes qui aura le courage de dire non lorsque les choses ne seront pas possibles. Un candidat capable de fédérer les Saviniens au-delà de tout clivage et de reconnaître en chacun de nous notre singularité, notre importance et notre utilité. Un candidat qui a le cœur et l'esprit large pour être le maire de tous les habitants et pas uniquement de ses électeurs. Ce candidat, c'est Arnaud Magloire et je vous invite à l'élire maire de Sainte-Savine. Merci. Nous procédons donc à l'élection du maire. Je nomme chaque conseiller pour qu'il puisse venir mettre... Alors, Arnaud Magloire. Et donc, avant de procéder au dépôt des votes dans l'urne, je vous prie de constater que l'urne est bien vide de tout bulletin. Je vais remettre les clés. Merci. À voter. Patricia Kien. À voter. Laurent Van Dalen. Je n'ai pas eu d'enveloppe. À voter. Gulkan Gulterking. À voter. Virgile Henquin. À voter. Martine Chaudet. À voter. Olivier Frajman.
voter. Michel Martin. À voter. Continue. Bastien Blanchot. À voter. Elona Marteau. À voter. Jean-Christophe Stauder. Léa Boisard. À voter. Gérald Huard. À voter. Alice Bardet. À voter. Romain Bernier. À voter. Cécile Ribaille. À voter. Michel Vivien. À voter. Frédéric Prelot. À voter. Rémi Laville. À voter. Marie-Laure Caterino. À voter. Jean-Michel Pouzin. À voter. Sonia Pereira Frajman. À voter. Jérémy Serf, qui a donc donné pouvoir à Arnaud Magloire. À voter. Alain Moser. À voter. Catherine Iglesias. À voter. Jean-François Lex. À voter. Maude Omis. À voter. Bernard Marandet. À voter.
Frédéric Bell. Je le nomme quand même. Oui, mais je le nomme quand même. À voter. Je les nomme. Loïc Bossuat, donc qui a fait part du non-vote. Anne-Marie Zels. Karl Dulst. Nicolas Croquet. À voter. Nous allons donc procéder au dépouillement du vote. Il faut peut-être noter le nombre de votants. Bien, nous allons compter les enveloppes présentes dans l'urne. D'accord. Il y a 30 enveloppes présentes dans l'urne. Voilà, donc nombre de votants, 30. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 3. Donc nous allons procéder au dépouillement. Monsieur Magloire. 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 Monsieur Magloire.
Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Monsieur Magloire. Monsieur Magloire. Enveloppe vide. Butin blanc. Enveloppe vide. Monsieur Magloire. Monsieur Magloire. Monsieur Croquet. Nous allons procéder au comptage des différents votes. Cinq votes nuls. « 23 votes pour Monsieur Magloire, un butin blanc et une voix pour Nicolas Croquet. Nous avons donc un total de 5 butins nuls, un butin blanc, un butin pour Nicolas Croquet et 23 pour Monsieur Magloire, ce qui fait un total de 30 voix. Donc, reprenons. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau. Ah, ce sont blancs, excusez-moi. Très bien. 6 votes blancs. 6 votes blancs. Donc, je reprends. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau. 0. Nombre de suffrages blancs. 6. Nombre de suffrages exprimés. 30. Nous pouvons considérer que la majorité absolue est donc 30 divisé par 2 plus 1. 15 plus 1, 16. Donc nous n'aurons pas procédé à un deuxième tour. Alors, Monsieur Arnaud Magloire est proclamé, j'en bafouille, est proclamé maire et est immédiatement installé. Merci. Je dis la dernière phrase pour ma part. Sous la présidence de Monsieur Arnaud Magloire, élu maire, le conseil municipal est invité à procéder à l'élection des adjoints. Voilà. Merci Michel. Donc effectivement, en application des articles L 2122.1 et L 2122.2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 adjoints au maire au maximum. En l'espèce, pour rappel,
À l'heure actuelle, nous avons 7 adjoints et je vous propose de passer à 8 adjoints sur cette mandature et je vais appeler au vote sur cette proposition, donc de voter pour un nombre de 8 adjoints. Est-ce qu'il y a des votes contre cette résolution? Des abstentions? Je te laisse... Alors, je vais regarder. Levez bien la main, s'il vous plaît. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je compte 10. Tu vérifies? 10 abstentions. Pardon? Je sais pas, pardon. Ah, les noms des personnes qui se sont abstenues. Pardon? Opposition totale. Ça sera plus simple. Donc, merci. Pour rappel, les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal, et chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. La liste des candidats sont déposés auprès du maire avec indication du candidat conduisant chacune des listes déposées. Il est procédé ensuite chaque tour de scrutin nécessaire avec annonce des résultats obtenus à chaque fois. Dès que l'élection sera acquise, les membres de la liste élue seront proclamés adjoints et immédiatement installés. Ils prendront donc rang dans l'ordre de la liste. Donc je fais appel à la candidature, savoir s'il y a des listes qui ont été déposées au titre des adjoints. Donc il y a une liste qui avait été déposée. La liste nominative, donc je vais vous la redonner. Hop. Donc nous avons une liste qui a été déposée et conduite par Madame Patricia Keane. Sur cette liste sont présentes donc Patricia Keane, Michel Vivien, Martine Chaudet, Jean-Christophe Stauder, Gulkan Gultequin, Virgile Hennequin, Cécile Ribaille et Gérald Huard. Il n'y a pas eu d'autres propositions, des propositions qui souhaiteraient être effectuées? Non. Donc je vous propose en fait de passer à la partie de l'élection des adjoints. Donc on va vous remettre à cette fin en fait des bulletins et puis des enveloppes. Merci. Ah, il me faudra le 2e point. Merci. Oui. Un membre de l'opposition suggère que vous puissiez vous ceindre de l'écharpe tricolore. Je peux le faire de suite, mais je préférais attendre un petit peu, mais ça va être fait juste après l'élection de l'ensemble des adjoints.
Tout le monde a eu un bulletin de vote. Ok. Je vais demander aux assesseurs de bien vouloir regagner leur poste. Rémi. Nous allons désormais procéder à l'élection des adjoints. Donc je vais vous rappeler comme précédemment en fait par ordre l'appel à l'urne. Alors en premier lieu, Magloire Arnaud. Un, deux. Donc avant de procéder au vote, je vous prie de constater que l'urne est bien vide et toujours scellée. À voter. Ça fait faire un petit peu de gymnastique. Ensuite est appelée Patricia Keane. À voter. Vandalène Laurent. À voter. Gultakin Goulkan. À voter. Henquin Virgile. À voter. Chaudet Martine. À voter. Frajman Olivier. À voter. Martin Michel. À voter. Blanchot Bastien. À voter. Marteau Elona. À voter. Stoder Jean-Christophe. À voter. Boisard Léa. À voter. Huard Gérald. À voter. Bardet Alice. À voter. Bernier Romain. À voter. Ribaille Cécile. À voter. Vivien Michel. À voter. Prélo Frédéric.
voter. La ville Rémy. À voter. Caterino Marie-Laure. À voter. Pouzin Jean-Michel. À voter. Pereira Frajman Sonia. À voter. Serge Jérémy qui donne pouvoir à Arnaud Magloire. À voter. Monsieur Moser Alain. À voter. Madame Iglesias Catherine. À voter. Monsieur Lex Jean-François. À voter. Madame Omis Maude. À voter. Monsieur Maranda Bernard. À voter. Madame Belle Frédéric. À voter. Monsieur Bossois Loïc. À voter. Madame Zeltz Anne-Marie. À voter. Monsieur Dulst Karl. À voter. Monsieur Croquet Nicolas. À voter. Je vous remercie. Vous pouvez procéder au dépouillement. Il y a bien 33 enveloppes dans l'urne. Nous allons procéder au dépouillement. Liste de Madame Keane.
Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Liste de Madame Keane. Vote blanc. 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 Liste de Madame Keane. 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 Et liste de Madame Keane. Nous allons procéder au comptage des voix désormais.
23 voix pour la liste de Madame Keane. Et 10 votes blancs pour un total de 33 voix. Pardon, excuse-moi. Donc 23 voix pour la liste de Madame Keane, 10 votes blancs pour un total de 33 voix. Pardon. D'accord, donc nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, donc 0. Nombre de votants en enveloppe déposée, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 10. Nombre de suffrages exprimés, ça fait... Pardon ? Ça fait 23. La majorité absolue étant à 17. Non, c'est... c'est peut-être l'émotion là qui... étant à... je pédale... Enfin, pardon, excusez-moi, je suis un peu perturbé. 12, pardon. Ça commence bien. Étant à 12, la liste ayant recueilli 23 voix, celle-ci est déclarée élue. Avant d'appeler les adjoints à me rejoindre, je voulais vous faire prendre connaissance de la charte de l'élu local, dont je vais vous en faire lecture. Donc, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Et donc, je vous lis les différents articles de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisième article, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cession de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour la lecture de la charte de l'élu local, dont vous en trouverez également copie dans le petit document qui vous a été remis et qu'il faudra nous retourner et remplir. Je vais, si vous le souhaitez, appeler les différents adjointes et adjoints à me rejoindre. Je vous redonne la liste Patricia Keane. Jean-Christophe Stoder, Gérald Huard, Michel Vivien, Cécile Ribaille, Gulkan Gultekin, Martine Chaudet et Virginie Hennequin.
Je vais demander à Michel Martin si celle-ci souhaite bien nous remettre les écharpes. Ouais. On va remettre le masque. Hein. Ouais. Si, c'est celle-là. Hop. Désolé pour l'aspect logistique, hein, il y a un peu de... C'est le bleu à l'intérieur. Alors, je joue la sécurité. J'apprends vite, hein, ça. Je comprends rien du tout. On efface, hein. Non, c'est l'épaule droite. Ah bah oui, C'est bon là ou c'est pas bon? c'est bon. L'épaule droite. C'est compliqué, hein? Alors, monsieur le maire va prendre le relais. Voilà. Tu veux continuer à bien, voilà, avec les pinceaux. Merci à vous. Juste un petit moment pour prendre le temps de faire un petit discours. Je vais le mettre devant. Oui. Allez-y, monsieur Moser.
vais commencer à prendre un micro. Ça marche? Non? Si, ça marche là? Oui, oui. Bien, petit préliminaire avant le discours que je voulais faire, qui sera bref, bien sûr. L'heure n'est plus à la campagne électorale, ce que ne semble pas avoir compris M. Bernier dans ses propos dithyrambiques de début de séance. Bien, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, les conditions très particulières dans lesquelles cette campagne d'élection municipale s'est déroulée et le très faible taux de participation qui en résulte fragilisent la situation des élus. Leur représentativité très relative pose la question de leur légitimité, et ce serait valable pour toute équipe. Ce constat ne peut qu'inciter les élus majoritaires, ceux qui sont en responsabilité, à la prudence et à l'humilité de leur posture et de leur comportement face aux administrés, mais aussi face aux élus de l'opposition. Même s'il n'y a pas un gros écart de voix entre nous, vous avez gagné, nous avons perdu, et avons d'ailleurs commencé à tirer les leçons de cette défaite. Il y a un fossé entre la conduite d'une campagne électorale, surtout en position de challenger, et la conduite pendant 6 ans de l'action municipale. Nous ne sommes pas sûrs, Monsieur le maire, que les membres de votre équipe en aient mesuré pour l'instant la charge en termes de responsabilité, d'engagement, de capacité et de travail. Nous leur souhaitons une adaptation rapide à leurs nouvelles fonctions municipales pour le bien des Saviniens. Notre groupe ne fera pas d'opposition systématique, d'autant plus qu'une grande partie de vos propositions de campagne reprennent des actions que nous avons déjà menées ou qui figurent sur notre projet. Nous vous laissons d'ailleurs une situation municipale saine, notamment au niveau de ses finances, dont nous vous demandons d'en faire bon usage. Nous sommes prêts à nous investir dans l'action municipale lorsqu'elle correspondra à notre programme et aux valeurs que nous portons, et par respect pour les nombreux Saviniens qui ont approuvé notre action lors des précédents mandats. Nous resterons cependant vigilants et critiques s'il le faut, à la fois sur les actions que vous mènerez et sur la manière dont vous les mènerez, comme sur le fonctionnement de la municipalité, de ses services et de ses personnels. Bon courage. Allez-y, pendant qu'on y est. Merci. Je souhaite remercier tout d'abord les électeurs qui nous ont apporté leur confiance en votant pour la liste que j'ai eu l'honneur de mener avec les membres de mon équipe, engagés depuis le premier jour à mes côtés pour Sainte-Savine dans une campagne si particulière. Je les remercie pour leur engagement quotidien et sans faille. Toutefois, je pense aux plus de 65% de Saviniens qui ne se sont pas déplacés et qui aujourd'hui ne sont pas représentés au sein de cette assemblée municipale. D'ailleurs, vous êtes élu, Monsieur le maire, avec 11% des électeurs saviniens. C'est pour notre démocratie un signal d'alarme et c'est mon premier regret. Mon second regret concerne votre majorité. À l'heure où les électeurs se détournent de la politique, je trouve regrettable qu'au sein même de votre équipe, 4 binômes étaient en liens familiaux sur votre liste et maintenant 2 couples siègent dans le même conseil municipal, dont, si je peux me permettre, votre conjoint. Pour l'éthique, la morale et la transparence, on repassera. Ce long épisode démocratique est terminé. Il est temps de passer des belles promesses électorales au concret d'une gestion municipale. Et nous veillerons en opposition responsable, vigilante et exigeante à chaque décision que vous prendrez. Les chantiers sont conséquents. Vos promesses ont été nombreuses, mais les finances ne sont pas extensibles. Nous veillerons à ce que l'équilibre de la ville soit maintenu pour conserver l'attractivité de notre cité pour les commerçants, pour les associations et pour l'ensemble des habitants. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour Jean-Jacques Arnaud, qui termine aujourd'hui son engagement pour Sainte-Savine après 19 années, et pour l'ensemble des élus qui ont participé sur le mandat précédent, dont dans notre groupe Bruno Capozzoli, Thierry Menra et Véronique Simon, à qui je pense très fort aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous, merci pour vos différents commentaires. Je vois Monsieur Croquet qui souhaite également s'exprimer, si vous pouviez lui passer le micro. Bonjour. Alors, moi je vais faire très simple. Je veux simplement remercier mes électeurs, Marine Le Pen et Thierry Mariani aussi, pour m'avoir aidé à faire la campagne. Je suis très fier d'être élu et je vous souhaite
ainsi qu'à nous tous, le meilleur pour les 6 prochaines années. Et bon courage. Je serai là. Merci à vous pour vos différentes interventions, de quelque nature qu'elles soient, concernant leurs différents contenus. Il y a des propos de toute manière qui sont relativement dans le discours qui va suivre, donc notamment la part qui sera donnée à l'opposition. Je vais vous faire lecture du document que j'avais préparé, sachant que malheureusement Monsieur Arnaud est parti avant que je puisse faire lecture de ce document, mais je tiens en tout état de cause de vous en prendre connaissance. Mesdames, Messieurs, chers collègues, avant tout, je souhaite prononcer ces quelques mots indispensables en ces circonstances avec Jean-Jacques Arnaud. Nous vivons tous les deux un moment singulier de notre vie. Aujourd'hui, je lui succède. Et avec vous, chers collègues, nous prenons la plume pour écrire non pas une nouvelle histoire, mais pour continuer d'écrire l'histoire de Sainte-Savine. Jean-Jacques Arnaud laissera indéniablement son empreinte dans la vie de la commune pour y avoir consacré 19 années de sa vie. Si chacun a suivi son chemin politique, nous avons de commun le sens de l'engagement et l'envie de servir les Saviniens. Celui-ci est parti et j'aurais souhaité pouvoir qu'on puisse le saluer, mais si vous le souhaitez, on peut remettre un petit salut à destination de Jean-Jacques Arnaud, parce que je n'ai pas eu l'occasion de prononcer ce discours avant son départ et je souhaitais le remercier pour son engagement. Si vous le souhaitez, je peux... Je vous remercie. Merci à vous. Je remercie également chaleureusement notre doyenne de l'Assemblée, Michèle Martin, pour la manière dont elle s'est acquittée de sa présidence à l'ouverture de cette réunion. Puis vous remercier toutes et tous de la confiance que vous m'avez témoignée en m'élisant à la présidence de cette Assemblée. Le 28 juin dernier, les électeurs de la commune nous ont accordé leur confiance, approuvant de fait le programme que nous leur avions soumis tout au long de cette campagne électorale inédite à tout point de vue, et nous en sommes conscients. Notre première tâche a été accomplie ce jour. Il s'agissait de nous organiser, d'abord en désignant le maire et les adjoints qui constituent le bureau, ce qui est chose faite. Nous serons amenés, lors de notre prochaine séance, à nous répartir dans les différentes commissions dont le rôle ne doit pas être négligé puisqu'elles préparent les délibérations de notre Assemblée. Et donc les conseillers de l'opposition auront bien évidemment leur place et leur rôle à tenir dans ces commissions. La qualité de leurs travaux et de leurs propositions détermine la pertinence et la fiabilité des décisions que nous prenons. Assisté de mes adjointes et mes adjoints, je m'efforcerai de conduire les débats avec le souci d'entendre les uns et les autres, sans ignorer les conseillers minoritaires qui doivent pouvoir user de leur droit d'expression, certes lors des réunions, mais aussi dans notre bulletin municipal et dans toutes les démarches faites au nom de la commune. Donc j'espère que M. Moser sera rassuré. Toute opposition peut être constructive, et je souhaite qu'il en soit ainsi. Il n'en reste pas moins que les délibérations doivent reposer sur un vote majoritaire. En bonne démocratie, il nous faudra parfois accepter une orientation qui n'est pas tout à fait la nôtre, se résoudre à un choix que nous n'aurions ni inspiré ni retenu. En tout état de cause, quelle que soit notre conviction, nous devons tous être animés par le développement de la commune et le bien vivre ensemble et la nécessité d'agir pour l'intérêt commun. Pour ce qui est des projets que je vous soumettrai, ils émanent de notre programme électoral. Les engagements pris devant les électeurs doivent être tenus, je vous les rappelle. Entre autres, la cohésion sociale, on aura l'occasion d'approfondir lors de notre prochaine séance, la transition écologique, la politique jeunesse, l'action à destination des seniors, le soutien aux personnes impactées par la crise que nous connaissons, et qui vraisemblablement va avoir des effets qui seront encore plus accentués dans les semaines et les mois qui vont arriver, la démocratie participative et le droit à la tranquillité. Seront affirmés notre appui et nos engagements auprès du monde associatif et bien évidemment au commerce de proximité.
Au titre des projets structurants, pour n'en énumérer que quelques-uns, je vais vous faire grâce de l'ensemble, il y aura la requalification de l'avenue Gallieni, Général Leclerc, le devenir du site de la piscine, la reconfiguration des arts de la rue, la médiathèque, l'art déco, et j'en passe. Des projets qui répondent aux attentes prioritaires de nos concitoyens que nous devrons naturellement séquencer en tenant compte des capacités financières de la collectivité. Et encore plus dans ce contexte économique et social très incertain. Pour ce qui est de la méthode, nous resterons fidèles à nos engagements et positionnements, ceux de la proximité et de la co-construction. Être maire, c'est avoir l'esprit large pour ne jamais oublier que l'on est maire de tous les habitants et pas uniquement de ses électeurs. Dans 6 ans et tout au long de notre mandat, nous serons jugés sur ce que nous faisons, mais aussi sur ce que nous aurions pu faire. Nous nous devons d'être respectueux de nos engagements. J'adresse enfin mes remerciements à l'ensemble du personnel municipal pour nous permettre de nous réunir ce jour dans des conditions très particulières et pour avoir organisé un cadre sanitaire serein ces dernières élections municipales et communautaires. Les missions des agents de la collectivité sont précieuses, leurs compétences certaines. Ils font honneur au service public. Pour mener à bien nos projets, nous aurons besoin de chacun d'entre eux. Je leur donne donc rendez-vous dès lundi. Je vous remercie. L'ordre du jour ayant été épuisé, je vais lever la séance. Pour rappel, les prochaines dates des différents conseils municipaux. Donc nous devrons nous réunir dans cette salle la semaine prochaine, donc le 10 juillet, pour l'élection des grands électeurs en vue des élections sénatoriales. Et nous aurons ensuite une séance de conseil municipal le 15 juillet, notamment pour le vote des différentes délégations. Il y a un certain nombre de dossiers dont l'ordre du jour vous parviendra très rapidement. On l'espère peut-être dans une autre salle le 15, mais pour l'instant on reste dans cette configuration. Oui, Jean-Michel ? C'est ce que je viens de... Mais oui, on peut leur faire un petit applaudissement parce que ça a été... Et effectivement, ils ont su répondre aussi sur cette première diffusion qui n'était pas forcément initialement prévue. Donc il y a eu quelques ajustements, etc. Et voilà, on les remercie pour s'être impliqués sur cette configuration. Et merci à toutes et tous. Et puis, j'oserais dire désormais au travail. Et on compte les uns sur les autres. Voilà, c'est ce que vous avez soulevé, c'est que l'opposition, les conseillers d'opposition, bien évidemment, vous avez votre rôle à jouer et la porte sera toujours ouverte. Voilà. Je vous remercie.